Bonsoir. Vous avez donc organisé une rencontre de rentrée pour parler notamment de l'actualité des marchés avec la presse. Quel est l'objectif de ces rencontres? Quel message vous vouliez faire passer aujourd'hui? Alors, nous souhaitions échanger sur l'environnement macroéconomique qui nous intéresse évidemment. Et surtout, aujourd'hui, nous sommes la première journée de lancement de la campagne publicitaire de CFM Indosuez et donc nous souhaitions en faire part. Je voudrais que l'on parle du marché en général. Qu'en est-il de l'inflation, des taux d'intérêt, des tensions internationales, notamment venant de la Russie et d'autres pays? En résumé, comment se porte le monde de la finance en 2023, en fin août 2023? Alors, le monde de la finance en principauté se porte bien. En tant que vice-président de l'association monégasque des activités financières, j'ai pu constater en fin d'année 2022 des résultats très encourageants de l'ensemble des institutions financières en principauté, avec une tendance à la croissance des résultats assez forte. Cette tendance semblerait se confirmer sur l'année 2023, ce qui est très positif pour l'industrie bancaire et l'industrie des sociétés de gestion en principauté. Quant au marché, d'un point de vue macroéconomique, nous entrons désormais dans une période très différente de la période de laquelle nous sortons. Et depuis la fin de 2022, nous avons vu, en réponse à des problématiques d'inflation très fortes et très soudaines, nous avons vu des banques centrales européennes, américaines et d'autres pays resserrer leur politique monétaire en augmentant très rapidement les taux. Cette augmentation des taux rebalance complètement l'approche de nos clients en matière d'investissement, puisque les clients sont désormais aujourd'hui tournés autour des placements monétaires, des placements obligataires, là où le rendement ces dernières années était essentiellement obtenu au travers des marchés boursiers et des marchés actions. Donc c'est un changement drastique qui rééquilibre aussi par ailleurs la nature des revenus des banques, puisqu'il faut se rappeler qu'en période de taux négatifs, les dépôts qui étaient dans les livres des banques coûtaient aux banques. Et aujourd'hui, cette situation s'est inversée. Par la même occasion, les crédits se sont largement renchéris, ce qui peut représenter aujourd'hui un frein à la croissance et potentiellement des risques de récession que nous ne voyons toutefois pas venir. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Quels sont les financements qu'il faudrait faire en ce moment ou au contraire les financements qu'il ne faudrait surtout pas faire? Aujourd'hui, avec des taux d'intérêt à ces niveaux, il est tout à fait possible d'obtenir des rendements assez substantiels sans une prise de risque maximale. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour l'ensemble de nos clients. En revanche, le coût des financements s'est aussi largement accru et rend l'utilisation du crédit plus sélective et plus difficile. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle pour l'ensemble des clients est que le rendement est facilement accessible dans des conditions de risque nettement améliorées par rapport aux périodes précédentes. Mhm. Qu'est-ce que représente CFM Indosuez à Monaco en termes de portefeuille, de collaborateurs? Alors CFM Indosuez à Monaco, c'est 400 collaborateurs, donc le premier employeur bancaire en principauté. C'est une banque, comme je le disais, plutôt multimétier. Donc, le métier principal est le wealth management, la gestion de fortune. Mais la banque aussi exerce dans le financement, donc financement d'acquisition, financement de levier, mais aussi financement structuré, financement de rachat d'entreprises, ce sont des métiers sur lesquels nous exerçons, accompagnement des entreprises monégasques, puisque 2 entreprises sur 3 en principauté sont clientes de CFM Indosuez, et enfin tous les services de banque de détail qui accompagne nos clients essentiellement sur les opérations bancaires de tous les jours. Il y a quelques jours à peine, nous étions en pleine canicule, l'atmosphère était polluée par rapport à la couche d'ozone. Que fait CFM Indosuez et plus généralement le monde de la finance pour l'environnement? Est-ce que vous proposez des investissements durables? Côté CFM, nous avons entrepris des actions concrètes qui nous sont propres localement. Les premières, ce sont les actions autour de la Blue Finance. Nous avons mis en place, en coordination avec l'Institut océanographique
dont nous sommes partenaires, des solutions d'investissement spécifiques qui permettaient de flécher les capitaux vers des actions concrètes autour du SDG 14. Et nous avons aussi par ailleurs mis en place cette année 2 financements que l'on qualifie verts, par lesquels nous donnons des conditions de financement plus intéressantes en matière de taux à nos emprunteurs quand ils s'engagent de leur côté, et notamment en matière d'immobilier, à avoir des biens qui soient plus respectueux de l'environnement. Mathieu Ferragu, merci d'avoir fait comme ça le tour un peu du marché actuellement. Merci beaucoup. Merci.